Pour le gaming, les meilleurs écrans, ce sont les écrans OLED. Mais il est vrai que ça coûte assez cher. Et bien écoutez, aujourd'hui, je vous ai trouvé un écran OLED performant et pas cher. C'est parti. Titan Army, le voici, le fameux écran gaming OLED pas cher. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau, de fourni dans le packaging? On va commencer par monter le pied. C'est là où aussi on voit la qualité de fabrication de l'écran, parce que bon, on a beau avoir un écran gaming OLED pas cher, il faut quand même qu'au niveau de sa qualité de fabrication, ça soit plutôt cohérent. Donc on a le pied juste ici, un pied assez fin, mais vraiment en métal, il n'y a pas de plastique du tout. On est clairement sur un pied ultra solide. Là, on a la suite du pied, du bras plus précisément. Là, pareil, on est sur du combo entre du plastique et du métal. C'est vrai que c'est très rare d'avoir un truc comme ça, rond. D'habitude, c'est plus carré rectangulaire. Je trouve que c'est beaucoup plus simple à installer. On verra si ça nous pose problème ou pas. Donc le montage, c'est comme 99,9% des écrans. Hop, on visse en dessous. Et voilà, on a notre pied plutôt simpliste design. Voilà, on est sur un écran chinois pas trop cher, donc ils en ont pas trop fait au niveau du design. Ok, là on a le câble d'alimentation. Ok, c'est un simple câble d'alimentation. Il n'y a pas de bloc. J'avoue que c'est assez rare d'avoir ça. Parce que d'habitude, sur les écrans gaming, on n'a pas une simple prise. On a un bloc avec directement une prise. Mais ouais, c'est vrai que là, ça fait alimentation de PC portable. Bon, ok, pourquoi pas. J'espère que ça marchera sans problème. On a quoi comme autre accessoire? On a un câble HDMI qui nous est fourni, une petite lingette microfibre pour nettoyer la dalle de l'écran, et on a un petit élément pour mettre directement derrière le pied pour servir de passe-câble. Ok, on verra ça après. Maintenant, on va découvrir la dalle OLED. Ah ouais, alors, il y a du design, ça me fait plaisir. Alors, voyons voir. Déjà, hop, on va l'insérer. Ah, j'avoue, c'est pas évident vu que c'est rectangle. Ok, ça a l'air bon de mon côté. Ok, hop, le voici. Hop, on va enlever le plastique et voici. Alors on a un arrière d'écran qui est quand même plutôt sympathique, malgré qu'on soit sur un écran plutôt pas cher de chez Titan Army. Ils ont fait un travail à l'arrière avec ce plastique, et en plus, petit accessoire intéressant, hop, c'est un petit crochet pour directement pendre ton casque gamer. Alors c'est pas forcément ultra sexy, hein, j'avoue que ça descend pas jusqu'en bas, j'ai pas tellement envie de forcer dessus. Hop. Mais bon, ça a le mérite d'être là, pourquoi pas. Au niveau de sa référence, on est sur le G2785S chez Titan Army. Hop, on a juste ici les petites références. On a le logo Titan Army ici qui a l'air de pouvoir s'allumer en RGB. On a des petits designs comme ceci. Au niveau connectique, c'est plutôt bien fourni. On a deux HDMI, deux DisplayPort, la prise d'alimentation et bien sûr une sortie audio. Alors au niveau de ses fonctionnalités, on peut le faire pivoter. Donc ça, c'est vachement intéressant. De gauche à droite, de droite à gauche. Bien sûr, on peut lever la dalle, baisser la dalle, du classique. On peut le pivoter, hop, d'avant en arrière, et on peut aussi directement le retourner comme ceci, hop, pour directement avoir un écran vertical. Donc ça, c'est plutôt intéressant. À l'époque, ces fonctions-là étaient destinées vraiment aux écrans haut de gamme. Aujourd'hui, même sur les écrans moyens, bas de gamme, on retrouve quand même ces fonctionnalités-là. Voyons voir à l'avant qu'est-ce que ça donne. Oh, au passage, le pied est quand même assez lourd et assez stable, hein. L'écran il bouge pas, donc ça c'est vraiment pas mal. Hop, alors le voici l'écran, je vais vous l'allumer dans quelques secondes. Alors on est sur une dalle de 27 pouces. Alors il y a quelques petits reflets qu'il n'y a pas forcément chez d'autres marques d'écran. On verra si une fois allumé il y a encore ces reflets là. Avant de l'allumer, vous remarquez peut-être, je sais pas si vous voyez à la caméra, on distingue les bords de la dalle OLED, donc les bords en plastique de l'écran. Donc on n'est pas sur un écran full borderless, il y a quand même quelques petits bords, c'est très léger, bon on va pas se plaindre. Ah oui, bah écoutez, c'est bien ce que j'avais dit. À l'arrière, on a directement le petit logo qui s'allume en RGB. C'est gadget, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des petits éléments RGB à droite à gauche, ça conforte vraiment la gamme gaming de cet écran. Je vous en ai pas parlé, mais juste ici, vous avez une petite excroissance avec directement tous les boutons en dessous pour accéder à votre centre utilisateur, donc à l'OSD, le logiciel interne de la dalle, pour faire directement tous vos paramètres. Au niveau de ses caractéristiques, la principale, c'est bien sûr sa dalle, une dalle OLED, qui est pour moi aujourd'hui la meilleure dalle pour du gaming, donc pour plusieurs raisons. Tout d'abord, son temps de réponse, seulement
0,03 millisecondes, c'est ultra rapide, c'est les plus rapides du marché et pour le gaming ça va être juste insane. Au niveau Hertz, taux de rafraîchissement c'est plutôt pas mal, on est sur du 240 Hz, donc encore une fois pour du gaming c'est parfait. Au niveau de sa taille, 27 pouces et surtout la résolution, on est sur du Quad HD. On a vraiment des couleurs ultra nettes et surtout ultra vives comme vous pouvez le voir grâce à cette dalle OLED QHD de 27 pouces. C'est voilà le point fort des dalles OLED par rapport aux autres types de dalles, c'est une très bonne qualité d'image, surtout au niveau des couleurs ultra vives, bien saturées. Donc ça c'est vachement intéressant d'avoir un confort visuel et surtout en gaming de pouvoir avoir un jeu ultra joli au niveau de son rendu, ce qui permet une pleine immersion dans son jeu. Au final les bords c'est pas ultra dérangeant, bon c'est pas non plus du full borderless, c'est quand même une petite bordure, mais je t'avoue que c'est pas quelque chose qui me saute aux yeux forcément. Ça gâche pas l'immersion qu'on a avec cet écran gaming de chez Titan Army. 27 pouces c'est la taille idéale pour du gaming, enfin pour moi. En plus de ça, on a comme caractéristique des choses assez cool comme le taux de rafraîchissement qui sera de 240 Hz, parfait pour le gaming, et le temps de réponse, et ça c'est l'avantage avec les dalles OLED, c'est qu'elles ont un temps de réponse vraiment ultra faible, 0,03 millisecondes. Le tout pour un prix de 400 €. Alors ça peut paraître assez cher, néanmoins si tu compares avec la moyenne des prix des écrans de même gamme, donc 240 Hz, OLED, Quad HD, etc. en 27 pouces, là on est plutôt sur le bas du panier en termes de tarifs, parce que ça démarre à partir de 380-400 € et ça monte facilement à 450, 500, 550 €. La dalle OLED et du coup l'écran gaming avec ces caractéristiques là est encore assez cher, c'est une technologie qui reste récente, du coup ça reste cher, mais c'est le top du top pour le gaming. Le gaming, parlons-en justement, je pense que cet écran gamer de chez Titan Army est l'écran type pour faire du gaming dans de bonnes qualités, dans de bonnes conditions, de par du coup sa dalle OLED qui donne de très belles couleurs comme on en a parlé, de très beaux noirs, c'est 240 Hz qui te permettra d'avoir un gameplay ultra fluide et ça c'est cool, bien sûr si tu as le PC gamer qui va avec, qui peut faire tourner ces 240 Hz, ces 240 FPS de moyenne, et bien sûr son temps de réponse de 0,03 millisecondes qui te permet d'être très performant, notamment par exemple dans les jeux type FPS comme on a actuellement à l'écran Valorant. Franchement, c'est un écran gaming que je vous recommande parce qu'il est pas cher. Alors 400 €, tu vas me dire, ça dépend de ce que tu appelles pas cher, mais moi je prends en compte le rapport performance-prix, composant-prix, et 400 €, ça reste dans la moyenne basse des prix classiques des écrans gamers. Au niveau anti-ghosting, c'est plutôt pas mal sur cette dalle de chez Titan Army, cette dalle OLED. Alors le ghosting, pour ceux qui sauraient pas ce que c'est, on a un test qui tourne actuellement à l'écran. Le ghosting, c'est la traînée que tu vas avoir derrière l'objet, la traînée floue, la multiplication de l'objet à son passage. Moins tu as de multiplication d'objets derrière son passage, plus l'anti-ghosting est performant et plus tu seras précis, par exemple, lors des FPS, quand tu as un ennemi devant toi qui se déplace, tu n'auras pas cet effet de flou, cet effet de multiplication, cet effet de traîne derrière cet ennemi-là. Bon, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de cet écran gaming OLED de chez Titan Army? Pour moi, c'est l'un des meilleurs écrans du marché actuellement. Au niveau de son rapport performance-prix, c'est juste insane. 400 € pour un écran OLED, Quad HD, 27 pouces, 0,03 millisecondes de temps de réponse et surtout un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Je vous mettrai le lien en description, n'hésitez pas à aller voir ça, allez check ça en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas, moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!